Bonjour les petits enfants, c'est Papinago. Aujourd'hui, accompagné de Cutterman que j'ai enfin retrouvé, ce sera donc le déballage de la version collector de Sun Tzu. Pourquoi la version collector? Ben, tout simplement parce que je l'ai vu chez mon commanditaire, j'ai été intrigué, j'ai regardé 2-3 vidéos sur internet, et le fait que vous soyez plongé, ou plutôt en immersion dans la Chine médiévale ou antique, qu'il y ait de la conquête de territoire à faire, eh ben je m'intéressais. Voilà. Donc, qui, quoi, où, comment? Alors, c'est Alan M. Newman, le créateur. Pour l'illustrateur, c'est Roland Barthélémy. Et il a été aidé pour la couverture, donc le packaging de la boîte, Stéphane Poinçon. C'est un jeu à 2 joueurs, donc ça sera un mode duel pour des parties de 30 minutes et vous pourrez y jouer avec vos enfants à partir de 9 ans. C'est aussi un jeu Matago. D'ailleurs, ici c'est marqué en tout petit. Je vais essayer de lever la boîte. Voilà. Et on lit bien que c'est la collection Duo Collection. Voilà. Donc, que dire de plus? Maintenant, je vais ouvrir la boîte, voir ce que l'on y voit. Ah, on voit des petites figurines, là. Donc j'espère que ce sont bien des figurines que j'ai dans la boîte. Sinon, j'aurai l'outrecuidance de hurler, parce que quand il s'agit d'une boîte collector, eh ben on a du matos de collection. Voilà. Donc personnellement, là je finis dans la pellicule plastique. Donc je vous fais un peu profiter du design de la boîte quand même, hein. Hop. Donc vous ayez un vrai aperçu. Donc moi j'aime bien les motifs. C'est franchement dans le style chinois, quoi. Voilà. Hop là. Allez. J'ai assez fait durer le suspense, hein. Ah oui, on dit bien le suspense. Mais moi je dis le suspense. Comme je dis, c'est mon français international plus 46 qui fait que des fois j'aime bien un peu changer le français du reste. Donc, alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, je vais pousser la boîte là. Alors, tout d'abord, un superbe petit plateau. Voilà. Ah, ah. Alors, ça, c'est assez sympa. Vous voyez, ça vous fait presque une petite estampe noir et blanc, un peu plus ou moins fait au fusain. J'aime bien cet esprit-là. Déjà, ça donne un petit aperçu. Et là, vous avez votre petit plateau de jeu. Voilà. Donc, avec les provinces. Voilà. Et les 2 zones de jeu. Les 2 zones, là, je sais pas trop comment ça consiste. Et là, les rounds. Alors, ici, nous aurons donc, en 2 petites pages. D'accord, 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 d'accord. Je vois ça. Ok. Donc, nous avons donc en quoi consiste 3-4 les pages, les cartes spéciales, les cartes de stratégie là. Ici, nous avons donc les cartes événements, l'explication des parties ici, et enfin une présentation du matériel 3-4. Oula, aujourd'hui je suis pas en grande forme, hein. Et bien sûr le montage du plateau. Ah, nous avons une tablette, même pas 2 tablettes de token. Et hop, comme vous le constatez, ça s'est dépunché tout seul. Voilà.
Ah, je pense qu'il va y avoir une petite session bricolage. Voilà, donc et ça, normalement, dans la version qui n'est pas collector, vous ne l'avez pas, ceci. C'est un petit truc que vous mettez à première vue là pour mettre certainement le scoring ou les points. Donc ça, je trouve ça vraiment sympa qu'ils aient pensé à faire cette petite variante. Ben, je vais vous poser là-dessus. Après, vous avez des petites figurines. Ah ouais, il y en a quand même de bien belles petites figurines. Alors ça, c'est le compteur. Je pense que ça doit être lié. J'ai encore bien choisi l'emplacement. Donc cette petite figurine qui est en or, voilà, enfin dorée. Hop là, voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que cette figurine-là viendra ici. Ou elle ira par là, ou elle ira par là. Hop là, ça je vais le poser là tout complet. Voilà. Après, je vais prendre une figurine de chaque, parce que toutes les figurines se ressemblent. Donc voilà, deux petites figurines, une bleue, une rouge. Donc je trouve ça super sympa au niveau du visuel. C'est sûr que le peindre sera intéressant, mais bon, moi et la peinture, ça fait quand même, comment dire, ah, je viens de voir que j'avais un autre petit pion, donc je me suis peut-être planté pour ce pion-là. Ok, ce pion-là, tout compte fait, c'est le compteur de tours que vous avez ici, que vous mettrez ici. Hop là. Et celui-là, ça doit être le script parce qu'il a un petit parchemin que vous voyez ici, là, petit parchemin. Hop, je vais juste mettre ça pour qu'on essaie de mieux voir la figurine. Voilà. Donc, super belle finition. Moi, j'aime bien. Et là, vous mettez celui-là. Ça permettra de savoir certainement qui a l'avantage en fonction de qui l'on est. Voilà. Après, il nous reste quoi à voir? Bon, l'intérieur de la boîte. Ah, les cartes. Alors, est-ce que là, je vais avoir de la chance au déballage? Parce que par le power du pouvoir ancestral du déballage tout-puissant, tout comme un certain... je sais plus c'était comment ça s'appelait cette série des années 80 avec Skeletor et Musclor, voilà, par le pouvoir ancestral de l'épée, je sais plus comment ça se disait, je déteins la force toute-puissante. Là, le déballage ancestral m'est revenu, j'ai pas peiné pour une fois voir le jeu. Donc, ok, tac, 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 et je pense que après ce sont les cartes, ok. Donc, alors c'est quoi ces cartes-là? Alors, nous avons certainement des cartes que je regarde un peu en quoi consistent ces cartes. Alors ça, tac, 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 bien sûr, pour une fois, je suis comme un beau jambon de Bayonne. Alors ces cartes-là, ok, ça doit certainement être des cartes scénario, je pense, ou de mise en condition pour. Alors là, c'est simple, vous avez la map au dos de ces cartes aussi, et là, vous avez quand même du beau design. Tenez, je vais prendre celui-là. Voilà. Là, vous aurez les cartes de joueurs. Donc, vous en avez énormément. Alors, les cartes, hop là. Ok, en plus, celle-là, comme vous voyez, voilà. Ce sont les deux des cartes. Superbe design. Ça aussi, ça m'a bien plu. Le design des cartes, ça m'a vraiment fait fondre. Hop là. Donc, après, qu'est-ce que nous avons d'autre comme autre type de cartes? Donc, les cartes événements qui sont celles-ci. Celle-là, donc il y a ça, ce doivent être des cartes de scénario. J'en saurai plus quand je déballerai vraiment exactement en quoi ça consiste. Ça, ce sont des cartes événements avec des petits corbeaux.
Donc, est-ce qu'il y a quoi d'autre? Tac, tac, tac. Non, je vois pas trop. Et il y a des cartes spéciales aussi, hein, comme je le disais. Voilà. Tout ça, je redétaillerai ça lorsque je vous ferai une partie et comment on y joue. Voilà. Pareil, hein, de ce côté-là, vous avez diverses petites cartes. Je rentre pas trop dans les détails, hein. Allez, une petite dernière juste pour la forme. Ah ouais, j'aime bien celle-là où vous avez le corbeau, les corbeaux qui sont en train de bouffer les macabées. Donc, vous voyez, c'était quand même hyper violent pour l'époque. J'avoue, j'aime bien. Ben, je reviens dans quelques petites secondes pour vous montrer petite session bricolage de papier. Oh bah non, tenez, je vais le faire en même temps. Là, tant qu'à faire, ça finira la petite vidéo. Et ici, pourquoi tu veux pas rentrer là, toi, cette fois-ci? Là, voilà. Ah, ça y est, une fois que c'est rentré. Et vous le mettez, vous en mettez un là, certainement. Puis, quand ça change au deuxième tour, vous le mettez comme ça, je suppose. Et au troisième tour, c'est comme ça. Donc, en fonction de comment ça avance. Ça annonce le premier tour de jeu, dans ce sens-là, de préférence. Et j'aime bien, par contre, cette fois-ci, l'écriture ou le lettrage pour les chiffres. Moi, j'avoue que c'est vachement harmonieux. Mise en place de Sun Tzu. La première chose, vous posez le plateau de jeu. La deuxième chose, ce sont ces petites figurines. L'un étant le compteur de tour, le marqueur de tour, donc je vais l'appeler l'empereur. Je vais le poser sur le 1 du marqueur de tour. Il y a 9 tours au total. Alors ça, c'est les zones, les périodes de décompte. J'expliquerai ça ultérieurement. Après, vous avez le scribe de l'empereur que vous posez ici. Parce que là et ici, ce sont les points que vous marquerez durant la partie. Soit ça sera le territoire bleu ou le territoire rouge, soit ça sera le territoire bleu ou le territoire rouge, en fonction, enfin pour les zones de marquage, de quel côté vous choisissez. Après, nous avons ceci, qui sont les cartes d'événements. Donc là, on va vous demander de les mélanger au hasard. Dès que c'est prêt, votre mélange, pour 5 cartes, ça ne devrait pas être long. Vous retournez la première, vous la posez là, et dès que c'est réussi, vous piocherez la suivante. Jusque-là, c'est simple. Après, ici, donc je vais un peu m'attarder là-dessus. Comme vous voyez, j'en ai 5 sur le plateau, plus celui que j'ai dans la main. Enfin, avec celui que j'ai dans la main, ça fait 5, et 5 qui sont rangés. Ce qui veut dire que pour les marqueurs de tour, ce sont des marqueurs de score de tour. J'expliquerai comment on utilise ces marqueurs de tour dans la partie, lors de l'explication des règles. Donc, il s'est avéré que faut en choisir 5. Le problème, c'est que vous devriez les choisir démontés. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous avez la face cachée. Et vous en choisissez 5. Et après, vous les montez. Souci, c'est que si vous faites comme ça, là, à un moment, le bord va commencer à se décoller. Et au bout d'un moment, eh ben, à force de se décoller, ça va peut-être se déchirer et vos systèmes comme ça ne vont peut-être plus vraiment bien fonctionner. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que vous les montez tous en prenant grand soin de ne pas abîmer les bords. Une fois qu'ils sont tous montés, vous prenez une poche, vous mettez les 10 marqueurs de points et vous y allez à la petite loterie à l'aveugle, vous en choisissez 5 et les autres vous les rangez dans la boîte. On n'en parle plus. Après, il y aura les cartes et les armées que l'on a. Lorsqu'on est débutant ou la première partie découverte, pour se familiariser avec le jeu, ce qu'il vous propose, c'est d'avoir vos 21 armées, mais en contrepartie, toutes les cartes stratégie des deux
des deux joueurs, plus les cartes, plus 3, plus 2, vous les mettez ici, dans la boîte, et vous ne les touchez pas. Ça, c'est en cas où vous soyez débutant. Maintenant, si vous êtes un joueur qui connaît bien les jeux ou après la première partie, vous avez compris les mécaniques, vous prenez 3 de vos armées, vous les mettez hop là, dans la boîte. Voilà. Donc je les ai mis dans la boîte comme vous pouvez le constater. Après, vous prendrez vos cartes stratégiques, voilà. Donc vous en avez 5. Vous les lisez. De toute manière, si vous comprenez pas trop, ici c'est réexpliquer ce que valent chacune des cartes. Donc ça sera plus facile pour choisir. Et après, vous en choisissez une en fonction de ce que vous voulez faire. Vous la mettez là, vous la gardez face cachée. Les 4 autres, vous les mettez dans la boîte et on n'en parle plus. Voilà. Après, vous allez retirer du jeu les cartes de 1 à 6. Vous les posez là. Puis, toutes les autres cartes. Donc là, c'est pour vous prouver que je les ai bien mélangées. Qu'elles sont pas toutes, qu'elles se suivent pas toutes. Hop là, vous voyez, c'est mélangé. Vous choisirez les 4 premières. Vous les rajouterez à votre main. Ici, comme vous pouvez le constater, elles sont toutes dans l'ordre. Bien sûr, j'ai oublié de rajouter celle-là. Juste avant d'attaquer l'explication des règles, comme à chaque vidéo, je vous explique comment ou qui gagne. Alors, pourquoi j'ai mis 2 soldats rouges à certains endroits du compteur de tours et un soldat bleu au dernier moment? Tout simplement, lorsque vous serez au 3e tour de jeu ou au 6e tour de jeu, il faudra faire le décompte des points qui sont notés ici, normalement, sur cette chose-là. Ça, c'est le nombre de points que ça vous rapporte au niveau de la phase. Et comme vous pouvez le voir, il y a 3 points. Donc, 3e tour de jeu, ici, vous en avez 6, et ici, vous en avez 9. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, à ce niveau-ci, lorsqu'on est ici, si l'un des adversaires a été au maximum de ses points, donc le départ, il y a 0. Ici, il y a le maximum de points. Je crois qu'il y a 9 ou 10 points de mémoire. Dans ces cas-là, rouge aura gagné. De même, si il avait fallu attendre, si le 6e round, pour l'exemple, bleu là, marque le maximum de points, il a gagné. Mais dans le cas où, au 6e tour de jeu, aucun des deux adversaires n'a le maximum de points. On attendra le 9e tour de jeu pour savoir qui aura marqué le plus de points. C'est-à-dire, bleu marque ce type de points-là, rouge n'a marqué que ça en tout et pour tout. Résultat des courses, bleu est gagnant. En cas d'égalité, vous irez dans la réserve. Donc je mets la réserve au hasard, c'est un exemple. Bleu, lui reste 2 soldats. Rouge, il ne lui reste qu'un soldat dans sa réserve. Dans ces cas-là, c'est bleu qui aurait gagné. Le déroulement du jeu se passe en 5 phases. La première, l'avancement du compteur de points. C'est pas compliqué. Oula, autant pour moi, j'ai oublié d'enlever ceci. Voilà. Donc, ici, vous avez votre petit marqueur jaune. Premier tour, vous le posez là. Quand le tour de jeu est fini, on avance, tout simplement. Le deuxième déroulement de jeu, c'est placer vos cartes d'action. Alors, c'est pas compliqué, j'ai mis des cartes d'action plus ou moins aléatoires. Je rappelle qu'on n'a que 18 armées dans sa réserve. Alors, ça, c'est ce qui me restait sur toutes les cartes de jeu que j'ai utilisées.
Voilà. Et on place ces cartes face cachée en fonction de ce que l'on a. Donc j'en ai mis 5 en bas pour chacune des provinces, 5 en haut pour chacune des provinces. Ça c'est la réserve et ça c'est la carte de stratégie. J'ai pas vu quelles étaient les stratégies, hein. Là vous avez les cartes restantes dans la main du joueur. Troisième phase. Révélation des cartes de combat et résolution des combats. Enfin, carte d'action, rectification. Donc je retourne les deux premières cartes qui sont dans la région de Kin. Je rappelle que si vous n'êtes pas votre première partie, vous n'avez que 18 armées et il faudra en tenir compte. Alors, ici j'ai une arme à proposer à mon adversaire, lui en a 7 à me proposer. En toute logique, 7 moins 1 égale 6. Donc je prends 6 armées que je pose sur le territoire. Après, je vais à Chou, qui est le deuxième territoire que vous devrez jouer. Nous avons donc 4 armées pour bleu et 3 armées pour rouge. Donc 4 moins 3, 1 en faveur de bleu. Puis nous allons à Jin Han. Donc ici, j'ai 2 armées pour bleu et 6 pour rouge. Donc dans ces cas-là, vous prenez le différentiel qui est de 4 en faveur de rouge. Voilà. Après, nous faisons la région suivante. Juste avant, petit oubli de ma part. Donc, faut savoir que si vous jouez la carte numéro 6, ils n'ont pas prévu des marqueurs à ce niveau-là, parce que normalement, sauf si vous aviez une carte qui contredit cela, en aucun cas, vous ne pourrez rejouer à l'endroit où vous avez joué la carte 6. Bien sûr, j'ai pas de marqueur, j'en vois pas, je vais prendre un soldat rouge, voilà, mettons. Je sais qu'au prochain tour, en mettant un marqueur là, quelconque, je ne pourrai pas remettre ma carte numéro 6 ici. Donc, cette fois-ci, c'est bleu qui, à Kin'an, mettra ses armées. Donc, je vais déjà mettre un marqueur ici pour bloquer, pour dire que je ne peux pas remettre d'armée sur cette case-là, sauf contre-indication d'une carte ou d'un objectif. Voilà. Donc, j'ai 6. Rouge propose une armée en face. Donc, je mettrai 5 armées bleues dans le territoire. Après, vous, bleu envoie 3 armées et rouge envoie 2 armées. Donc nous sommes dans le cas où la différence est de une armée. Ça tombe bien, j'en ai une. Voilà. On fait comme ça pendant 3 tours. Et je vous passe les cartes de renfort. Tout ça est expliqué dans chaque carte, très bien expliqué. Donc il n'y aura plus qu'à lire les cartes au fur et à mesure qu'on les exploite. Je n'ai pas l'intention de vous expliquer l'intégralité des cartes parce que sinon ça gâcherait peut-être ou ça spoilerait le plaisir. Il n'y a que pour 6 que j'ai gâché un peu le plaisir, parce que certaines personnes seraient peut-être passées à côté de cette information. Donc, il se peut que au deuxième tour et au troisième tour, il y ait des changements. Hop, tac, 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 crac, renforcement ici, et allez, voilà. Pour donner un exemple, hein, tout a changé, la bataille a été rude, on a retiré des armées, voilà. Donc, maintenant, je vais enlever ça aussi. On est à la phase de décompte, la 4e phase. Eh ben, c'est pas compliqué. On va commencer par le territoire de Qin, qui est ici. Celui qui aura le plus d'armées marquera le point qui est indiqué là. Donc, en partant d'ici, nous avons donc 3 points. Pour Shu, nous avons donc 3 points de victoire. 1, 2, 3. Pour Jin-Han, 1 point de victoire. Pour Ankin, 4 points de victoire. 1, 2, 3, 4.
Et pour Wu, ici, nous avons donc 2 points de victoire. 1, 2. Comme dit précédemment, n'ayant pas obtenu le maximum de points, je dirais que l'on est reparti pour 3 rounds supplémentaires. 5e phase de jeu, piocher de nouvelles cartes. Juste avant de piocher, donc j'ai regroupé mes cartes. Là, de 1 à 6, comme vous le voyez ici, c'est les cartes que j'avais jouées précédemment. Voilà. Je les remets dans ce que j'ai comme carte. Rouge a joué la carte numéro 7. De 1 à 6, on les remet dans sa main. Et les cartes supérieures ou différentes, vous les défaussez. Pour la pioche, bien sûr, on a droit de piocher 2 cartes. On les regarde, là, j'ai un bonus de 3 armées supplémentaires. Je rajoute cette carte dans mon jeu. Et l'autre qui était moins une armée, honnêtement, je la remets sous ma pioche. Et ainsi de suite. Au fur et à mesure des tours de jeu, parce que c'est une fois qu'on a fait tous les combats, bien sûr, que l'on pioche, et ben il s'avère que le tas de la pioche va s'épuiser. S'il reste une carte, bien sûr, on prendra une carte et on la mettra dans son jeu. Dans le cas où vous n'ayez plus du tout de cartes, vous devrez vous contenter des cartes que vous avez dans votre main. Une petite chose à dire sur ce jeu-là, donc c'est Sun Tzu. Merci les couleurs du jeu de m'avoir vendu le jeu, et quand je vous avais posé les questions, vous m'avez plus ou moins conseillé un jeu à 2. Donc moi je le trouve bien, assez sympa. Et donc prochainement je vous ferai une partie de Sun Tzu. D'autre part, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, dimanche 8 avril, à partir de 14h, ou même peut-être avant, je vous propose une partie avec des amis à moi, un qui ne connaît pas du tout le jeu mais qui veut le tester, un autre avec qui on avait fait la partie découverte du jeu. Et donc, ce sera une partie multijoueur de This War of Mine. Tout simplement parce que jusqu'à présent, je n'ai vu que des parties en mode solo. Mais pour ceux qui n'ont pas le jeu et qui seraient désireux de l'avoir, comment ça se passe quand on est en mode multijoueur? Sur ces bonnes choses, je vous dirai, si vous aimez ce que je fais, petit pouce bleu. Si vous détestez, petit pouce rouge. Vous êtes en droit de m'en mettre si une vidéo avait été très mal faite. Un commentaire, ce qui me paraît logique, même pour demander juste des choses et d'autres, voilà. Et sinon, eh ben, abonnez-vous pour voir la suite de mes aventures. Allez, à ciao, bonsoir.